Alors, il y a eu des messages. Vous avez eu l'habitude, c'est ça ce qui est très intéressant dans votre enquête. J'étais vraiment sur le terrain. Vous étiez sur le terrain pendant des années, et donc votre témoignage, c'est non seulement une enquête, mais c'est aussi ce que vous avez vécu, ce que vous avez pu observer au quotidien, y compris dans des moments qui ne sont pas forcément des moments de travail au sens effectif du terme, mais ce que vous nous racontez sur les bières. Un bureau là-bas, donc j'y allais tous les jours et. Le fait que Jean-Christophe Lagarde, évidemment, n'a pas été satisfait, c'est le moins qu'on puisse dire, de votre enquête, de ce livre choc qui, je le rappelle, sort aujourd'hui. Il a répondu, vous faites aussi la une du journal Le Point, qui vous a consacré sa une et de nombreuses pages à l'intérieur à votre enquête. Jean-Christophe Lagarde, il s'est évidemment défendu. Il dit il n'y a que des imbéciles, tout ça, ça n'est que des manipulations. Et puis, il dit qu'il va porter plainte en diffamation contre vous, contre des attaques d'une gravité hors norme. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette plainte ? Non, pour l'instant, aucune. Voilà, donc j'attends. J'avoue que je suis assez sereine parce que ce livre, c'est une enquête extrêmement fouillée. J'ai énormément de documents, j'ai des mails internes, tout ce que vous écrivez est appuyé sur des faits et sur ce que vous avez soit observé, soit ce dont vous avez eu les preuves. Ça a été une enquête assez difficile parce que, évidemment, il y a un climat de terreur qui règne dans cette ville. Pourtant, qu'il y a 5 stations de métro de Paris, à 5 km, mais terreur qui est aussi liée à l'affaire Halimi, qui plane sur cette ville. Qui continue encore aujourd'hui. Ah oui, encore aujourd'hui. Alors, la campagne actuelle est extrêmement violente. Je voudrais en dire un mot. Oui. La permanence, par exemple, du principal opposant de gauche a été incendiée. Il y a eu un impact de balles dans la vitrine. Donc le message est clair. Et là, récemment, une de mes sources, une élue, donc Sabrina Saïdi, a été agressée. On lui a volé son portable et nos échanges sont actuellement divulgués sur les réseaux sociaux. Donc c'est une atteinte en plus au secret des sources. Vous voulez dire les échanges que vous aviez eus sur son téléphone ? J'ai eu avec elle dans le cadre de cette enquête, parce que évidemment je me suis appuyée. Donc il y a des intimidations, il y a des menaces. Intimidations très fortes. Il se trouve que le premier adjoint a été condamné pour des violences sur cet élu justement, qu'on soupçonnait d'être l'auteur du fameux tract qui avait révélé les liens avec les barbares. Donc le premier adjoint est aujourd'hui candidat à la mairie, malgré sa condamnation, et c'est Christian Bartholmé qui est un proche collaborateur de Lagarde depuis des années. Est-ce que vous êtes inquiète, non pas sur vous ou sur vos sources, mais est-ce que vous êtes inquiète pour l'évolution de ces villes, de celle-là en particulier ? De celle-là et puis d'autres villes de Seine-Saint-Denis, oui, parce que là, ce que montre mon enquête, c'est que la voyoucratie s'est installée au pouvoir sous les fenêtres de la préfecture, à 200 mètres du deuxième plus gros tribunal de France, alors qu'il y a les médias, etc. Donc oui, et puis l'État, je dirais qu'il y a une volonté républicaine qui est là, mais il n'y a pas les moyens. Les moyens sont pas suffisants. On en est à pinailler sur, par exemple, sur la salle de sport islamique, sur le respect des normes de sécurité, des choses comme ça. Voilà, c'est pas la hauteur. Ça veut dire qu'on n'ose pas affronter le problème quand vous dites, vous clairement, c'est une salle de sport où les garçons et les filles ne pratiquent pas le sport ensemble et doivent être séparés. C'est une évidence à vos yeux et vous dites en fait, on tourne autour du pot, quoi. Oui, et puis je pense que, alors d'abord, il faudrait commencer par appliquer la loi, que ça soit sur la fonction publique. C'est pas normal que des gens qui ont des gros casiers soient employés dans une mairie. Sur la laïcité, le respect de la laïcité, la femme du membre des gangs des barbares, elle va être titularisée fonctionnaire alors qu'elle est voilée. Elle porte le voile. Bon, voilà. Donc il y a peut-être des solutions à envisager. Malek Bouti avait parlé d'une mise sous tutelle, avait proposé une mise sous tutelle de ces villes. En Italie, ils ont carrément décidé en 91, comme les mairies étaient gangrénées par la mafia, de dissoudre les conseils municipaux. Est-ce qu'il faut en arriver là ? Voilà, c'est en tout cas, on sent bien une question que vous posez très sérieusement. Merci beaucoup d'être venu sur RMC. Merci de m'avoir invité.